Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici, le temps est parti sur l'automne, il fait frais, voire froid, il pleut, il fait du vent. Oh, on est bien à l'intérieur. Alors, comme je vous l'ai promis, je refais le montage du bâchi. La précédente vidéo ne me plaisait pas trop. J'étais pas trop sur l'écran, donc je vais essayer de faire différemment. Alors pour vous montrer un modèle, parce que bien sûr celui-ci a été cousu, je vous ai refait toutes les pièces là. Donc je vous ai fait pour le pompon, la bordure et le dessus du bâchi. Je vous ai pas tout réécrit hein, parce que c'est trop long. Et puis c'est exactement la même chose que pour le grand modèle. Je vous mets juste mis les codes que j'ai mises, c'est-à-dire le nombre de mailles et le nombre de rangs pour que vous puissiez vous repérer. Je fais ça pour un poupon qui fait 31 cm de tour de tête. À savoir que le bâchi il est posé sur la tête, donc ça peut convenir à beaucoup de poupons, hein, je pense. Après, si vous voulez plus petit, bah, vous mettez moins de mailles, hein, simplement. Et puis, comme ça, vous allez voir ensemble comment je procède parce que je voulais vous le remontrer un petit peu mieux. Voilà. Alors, je vous ai mis des petites notes. Je vais vous les filmer sans bouger en espérant que ça aille bien. Voilà. Donc, j'ai écrit en noir. Je pense que ça devrait aller. Je ne peux pas aller plus près. Certaines personnes me disent d'aller plus près, mais non, je ne peux pas. Par contre, vous pouvez mettre sur pause et vous pouvez agrandir, hein. Ça, c'est pas interdit d'agrandir. Donc, je vous relis maintenant que je n'ai pas bougé pendant un petit moment. Je pense que c'est bon pour la photo. Donc, j'ai fait pour le tour de tête en 31 cm. Ensuite, la bordure bleue, elle est de 25 mailles. Des côtes une, 8 rangs de bleu, 2 rangs de blanc, 2 rangs de bleu et on rabat. Ce qui nous donne ça, hein. Et 2 rangs de bleu à la fin et on rabat. Le petit pompon, alors ça c'est même chose que pour le grand modèle. Donc, faites un carré et là j'ai monté sur 12 mailles. C'est du jersey, mais j'utilise ce côté, le côté envers, d'accord? Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien le faire dans le sens là, hein, et d'autres couleurs, bien sûr. Et pour la grande partie, donc pour le dessus, donc en blanc, en jersey. Ce coup-ci, j'utilise le jersey en droit, voilà. Et donc, j'ai mis pour le jersey en droit, pour la partie blanche, 25 mailles, et ensuite 4 rangs de blanc. Et vous continuez les rangs à partir du rang suivant, c'est-à-dire à partir du 5e rang, vous augmentez d'une maille à chaque fois à la fin du rang, jusqu'à ce que vous ayez 48 mailles sur votre aiguille. Quand vous avez les 48 mailles, on va faire l'inverse. On va, à partir du rang là, donc, diminuer d'une maille tous les rangs pour nous retrouver aux 25 mailles de départ. Là, on tricotera encore 2 rangs et le rang suivant, on rabat. Voilà. Comme ça, on a toutes nos pièces et ensuite, on va voir l'assemblage tous ensemble. Donc, je vous remets au cas où. Pour le bâchi, je remets deux fois les pages. Donc pareil, je suis au maximum. Plus près, on n'aura pas tout. Donc vous faites une photo et après vous agrandissez. Je prends bien le temps de tout vous montrer. Sur celui-là, je vous ai remis les cotes. Donc pour le grand modèle, hein, pour le modèle 1 an, pour que vous puissiez aussi vous repérer si vous voulez le faire différemment. Au moins, vous avez un départ. Voilà. Maintenant, on va passer aux coutures. Donc, on va commencer par le pompon. Alors, le pompon, pareil, hein, il nous faut un petit peu de bourre. J'ai laissé un grand bout de fil pour coudre.
parce que c'était aussi facile que de couper, rentrer les fils, etc. Donc je fais comme ça. Et ensuite, on va coudre et mettre de la bourre. D'ailleurs, je vais aller en chercher un petit peu parce que j'en ai pas sous la main. Alors le fil là ira à l'intérieur, je ne vais pas m'embêter à le recouper. Ensuite, j'ai un petit peu de bourre qui ira dedans et quand on va froncer, après ça nous fera un petit pompon. Donc c'est valable pour les deux, que ce soit le petit, que ce soit le plus grand. Vous allez prendre votre aiguille et vous allez faire le tour. On démarre un peu plus loin, c'est vrai. Vous démarrez un peu plus loin parce qu'on va casser l'angle. Donc vous faites à peu près une maille, là je fais, hein, parce qu'il ne faudra pas que la mousse à l'intérieur s'en aille. Donc je fais jusque là et après je coupe l'angle. C'est-à-dire que je ne vais pas tout au bord pour que ça donne une forme, pour casser déjà la forme. Donc bon là c'est rouge sur rouge, j'espère que vous voyez quand même. Donc là, j'ai coupé l'angle et je continue. On fait tout le tour comme ça en prenant soin de ne pas, pas aller trop sur les bords. Donc là, vous faites comme ça et là, hop, vous arrêtez et vous cassez votre angle en allant de l'autre côté. Voilà, je pense que là, vous allez mieux voir, hein, ça n'a rien à voir. Et moi aussi, parce que je ne voyais pas trop ce que je faisais. Donc là, vous continuez en piquant et vous cassez l'angle, pareil. Vous coupez l'angle, hein, je dis casser, couper, comme vous voulez. Vous n'allez pas tout au bord, voilà. Vous tirez un peu votre laine. J'ai perdu l'aiguille. Voilà, c'est remis. Et là, vous allez jusqu'au point de départ. On remonte le dernier côté. Hop. Et on se retrouve à couper l'angle. Et voilà, nous voilà arrivés de l'autre côté. Là, on est allé sur les trois côtés. Si on tire un petit peu sur la laine, et on peut bouger également, hop, voilà, ça commence à s'arrondir, vous voyez. Ensuite, vous mettez la laine qui nous gêne, là, qui ne nous sert pas, le début, là, dedans, et vous mettez votre petite bourre, votre petite mousse. Moi, je tire pour resserrer. Et ensuite, je vais venir boucler tout ça en faisant quelques points de couture. Et ça va nous donner un joli petit pompon. Quand vous avez fini de coudre, j'ai encore laissé le fil parce qu'il est suffisamment grand et je pense qu'il pourra me servir pour l'attacher sur le bâchi. Donc je laisse comme ça pour le moment, je verrai. J'adapterai le moment venu. Ensuite, vous allez prendre la partie bleue. Vous allez, pareil, le fil blanc là, il ne nous gêne pas. Vous allez remettre chercher votre endroit. Donc l'endroit, hein, c'est toujours le départ qui se trouve à droite, la petite ficelle. Voilà, on est sur l'endroit. Et avec un fil, j'espère que vous en avez laissé un. Enfin, c'est pas obligatoire, hein, vous en remettez un sinon. Donc moi, je reprends l'extrémité qu'il me reste et je vais faire la couture, comment dire, je vais y arriver, hein. Faire la couture maille par maille. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc là, vous avez, j'essaye de vous faire voir, hein. Là, c'est le bout. Et vous allez piquer de l'autre côté. Hop. Et ensuite, vous allez piquer. J'ai juste tourné pour aller en dessous. Comme ça. Et vous veillez à ce que ça soit bien en face. Vous faites votre couture jusqu'en bas. Et après, on va se servir de cette partie-là repliée. Ça sera un petit peu épais. Du coup, ça nous donnera un maintien pour poser sur la tête. Ça n'aura pas l'air d'un béret écrasé. Quand vous avez fini la couture, là je suis au bout, hein, vous nouez avec un autre fil qui vous reste ou
Vous faites un nœud. Bon, moi j'ai un fil qui me reste, donc je vais faire un nœud. Bon, pas le blanc, bien sûr, qui n'a rien à voir, mais qui se mêle de ce que je fais. Donc là, je fais simplement un nœud et je vais raccourcir mes fils, mais je vais les mettre à l'intérieur, donc c'est pas gênant. Je vais en laisser 2-3 cm, vous voyez. Hop, pareil pour celui-là. J'en laisse un peu, comme ça sera pris dans la couture, ça ne se verra pas. Je vérifie que mes blancs soient bien attachés. Je refais un nœud au cas où. Et après, pareil, je réduis la longueur qui sera à l'intérieur. Voilà, tout est bien fermé. Et je recoupe pareil, en laissant un petit peu quand même. Hein. Voilà, on coupe ça. Plus besoin de tout ça, on enlève. Voilà, donc on en est là. Donc là, on est sur l'endroit. Donc ça va être comme ça. On va le doubler. Donc on va garder la partie avec la rayure, bien sûr, sur l'extérieur. Et maintenant, on va venir faire la partie la plus compliquée. Ce sera d'adapter la partie blanche sur la partie bleue. On va déjà prendre la partie blanche. Alors moi, pour qu'il soit bien plat, j'ai donné un petit coup de repassage. Vous pouvez le faire également, mais ne mettez pas trop fort et n'appuyez pas trop fort. Sinon, ça abîme quand même la laine. Hein. Donc là, pareil, j'ai laissé un grand fil sur la partie blanche et nous voilà parti pour faire la même chose que pour le pompon. C'est-à-dire, on fait tout le tour de la partie blanche. Alors, je réfléchis à quel côté je me mets. Je vais me mettre sur la partie extérieure, voilà, la partie qu'on verra. Donc, j'ai mon fil et je fais tout le tour. Je fais des points de 1 cm à peu près. Pas tout à fait au bord, si vous voyez. Je fais la deuxième maille à peu près. Parce qu'avec les diminutions, des fois, on obtient des trous. Donc, je ne fais pas dans le premier, je fais dans le deuxième, vous voyez. Je passe 4-5 hein, d'un coup. On n'est pas chez Christian Dior. On avance, on fait des points. Et là, pareil, on coupe un peu l'angle qui ne nous sert pas vraiment, mais je ne sais pas faire un rond. Si vous voulez m'expliquer, je veux bien, mais comme je ne sais pas faire de rond, je fais au mieux. Voilà. Donc, pareil, l'autre côté, on fait tout le tour comme ça. Hein. Même principe que donc le petit pompon. Il vous faut un grand fil. Hein. Le fil doit faire le tour de la forme. Hein, parce que comme on va froncer, bien sûr, on n'aura pas besoin de tout, mais c'est plus facile après à manœuvrer que si on prend des petits fils, qu'on perd les mailles. On va pas rigoler. Allez, on se retrouve quand on a fait tout le tour.
Alors, je crois que ça a encore enregistré n'importe quoi. Bon, je vais continuer quand même parce que je peux pas recommencer, sinon, faut que je redémonte à nouveau et là, ça va plus. Ah là là, je suis désolée. Donc, alors, je vous disais, pour le repère, je prends son petit bonnet et je fais pour que l'extérieur soit à peu près pareil. Je vous donnerai la mesure tout à l'heure, je vais le mesurer. Et quand c'est bon, on fait un nœud. Et après, il nous faut, j'avais oublié de vous dire, il faut des petites épingles à tête, parce qu'on va déjà placer notre bordure bleue pour que ce soit équilibré. Bon, j'espère que je ne vais pas encore faire des bêtises avec la vidéo. Ah, en ce moment, c'est pas la joie, hein. Courage à vous, on va y arriver. Alors, pour information, donc mon bonnet fait 12 cm environ de bordure, hein. Le bâchi ne rentre pas sur la tête, hein. Il est posé sur la tête, donc on peut resserrer. Moi, j'ai fait donc à peu près la même taille, c'est-à-dire 12 cm comme ça. Et ça va être resserré là, hein, comme on a serré le fil blanc. Et du coup, ça n'entre pas sur la tête, ça se pose, hein. Donc, j'ai coupé le fil qui me gênait. Ça, c'est le fil du lien. Je le laisse. Maintenant, on va placer cette bordure bleue à l'aide des petites épingles, mettre en place pour, comment dire, pour équilibrer, hein. Vous allez placer donc votre bordure bleue et blanche, le côté bleu et blanc, comme ça, avec une épingle, 4 fois. Donc vous faites un côté, après vous allez en face et après de chaque côté. Vous préparez une aiguille assez de laine bleue assez longue. Et quand vous avez mis vos 4 aiguilles, vous voyez, ça donne ça. On a les 4 aiguilles. Maintenant, on va coudre ça. Donc, le bleu rayé sur le blanc pour que ça ne se voit pas bien proprement en maintenant les fronces. Donc, les épingles nous permettent de rester centrés, hein. Et donc, on va faire une... Oui, c'est fastidieux en couture, j'ai oublié de vous dire. Pour celles qui n'aiment pas la couture, c'est pas le tuto le plus marrant, mais bon, c'est pas très long, hein. Donc, on va faire cette couture en premier, du côté extérieur. Et ensuite, on viendra faire une seconde couture à l'intérieur, parce que ce ne sera pas très joli, hein. On verra sous les bordures, comme ça. Donc, on viendra remettre celle-là par au-dessus, et ça nous finira tout ce travail bien joliment. Et ensuite, bon, vous pouvez repérer votre milieu, mais là, c'est pas une pièce très grosse. Ce sera facile de trouver le centre pour attacher le petit pompon. Donc, quand vous avez mis vos 4 épingles, vous prenez votre fil bleu. Alors, je crois que j'en ai mis 3 km. Ce coup-ci, je ne vais pas tomber en panne. Des fois, c'est plus embêtant que tout le reste, mais c'est comme ça. Donc là, on va coudre bien sur le bord. Je vais vous montrer. Quand la caméra voudra se mettre au point. Vous voyez, là, il y a la bordure. On va vraiment coudre sur cette partie-là. Alors, je me mets où il y a déjà l'épingle. C'est plus facile parce que les deux parties sont attachées. Donc, je vais passer mon fil à l'intérieur. Je tiens avec mes doigts et je vais le sortir là, vous voyez, en bord. Et soit vous faites un nœud maintenant, soit vous laissez un morceau que vous rattacherez après l'autre. Alors moi, je vais opter pour cette façon. Je laisse un fil maintenant. C'est peut-être plus facile pour vous de faire un nœud et de tirer. Vous voyez comme vous avez envie. Donc là, j'ai passé une fois. Je repasse sur à peu près une maille et je ressors de l'autre côté. En prenant soin que de prendre une épaisseur, hein. Vous prenez pas, faites attention de ne pas prendre l'autre côté du bâchi. Vous rentrez votre laine, votre pièce blanche à l'intérieur et petit à petit vous avancez comme ça en cousant les deux parties. Donc on fait un petit peu, moi je recule, hein. Je fais un point en avant, hop,
et après je recule pour que ça tienne mieux. Voilà. Et on est parti pour faire tout le tour. Après, si les épingles vous gênent, vous les enlevez fait à fait. Et de temps en temps, vous retirez un petit peu l'ensemble pour voir ce que ça donne. Par exemple, si on a un gros paquet, genre on a tout le paquet qui est là, ben, on essaye de le régulariser. Voilà. Allez, bonne couture, on se retrouve quand on a fini notre tour. Alors, quand on a fini de coudre cette partie, vous voyez, ça vous donne, si on le met arrondi, ça nous fait un petit rond comme ça, et on a ça qui dépasse. Alors, l'intérieur n'est pas très jojo, hein, pour le moment, c'est pas joli. Ne vous inquiétez pas, c'est pareil pour moi. Et maintenant, notre travail va être de rabattre la grande partie bleu marine et la coudre tout le long, ce qui nous fera une bordure très jolie, intérieur comme extérieur, hein. Donc on en est là, pour celles qui veulent suivre, qui arrivent à suivre. Alors la caméra n'est pas très nette, voilà. Et donc on prend cette partie, on rabat et on cache la première couture, voilà. Et voilà, comme ça, après, c'est sympa. Donc vous remontez un fil sur votre aiguille. Vous faites cette couture. Alors, on va faire une couture qui ne se voit pas, hein. On va pas repiquer, on va faire attention de ne pas les piquer là, hein, par exemple. Il faut que ce soit joli, on a dit. Donc, on repique comme ça. Et après, il ne reste plus que le pompon à coudre. Et je ne vous ennuie plus avec ce tuto qui est assez long finalement. Mais ça fera tout le charme, hein. Donc, moi, j'ai déjà monté mon aiguille, je triche. Et donc, je mets ça là. Déjà, je vais faire un nœud, hein, premièrement, pour pas que ça s'ouvre. Je fais un nœud. Je laisse le fil, c'est pas grave, je le mettrai à l'intérieur. On ne le verra plus. Donc, un nœud. On est parti pour le nœud. Le tour, je serre bien. Et après, je le mettrai là, hein, comme ça, on ne le verra pas. Et donc, on est parti pour le côté... Vous avez enlevé les épingles, j'espère, sinon vous allez vous en rappeler. Moi, c'est bon, je les ai enlevées pour une fois, pas de bêtises. Alors, je mets mon rebord. Je ramène mon rebord, voilà. Et là, pour coudre, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre le dessus, vous voyez, la boule là du point mousse. Je vais aller la chercher. Je vais faire comme ça, bien sûr. Un fil qui me gêne. Oh là là. Embêtant celui-là. Et celui-là, voilà, je crois que c'est bon. Ça, c'est le fil à cacher après. Et après, vous venez là. Prenez une petite bordure, comme ça. Hop. Petite bordure du bleu, hein. Après, vous faites en suivant. Prenez la prochaine boule du blanc. Et normalement, si je ne me trompe pas, on ne devrait pas trop le voir derrière. Alors, je laisse mes doigts. Voilà, ça ne se voit pas. On est dans le cachet. Donc, un petit peu de bordure bleue. Bon, là, c'est sûr, c'est tiré. Ah, il me casse les pieds, lui, hein. Va-t'en. Et là, j'ai pas assez... je suis dédoublée. Voilà, on va y arriver, hein. Et donc, tout le long, vous piquez sur des petites boules. Vous ne traversez pas. Je ne sais pas si ça va bien me faire comprendre. On a le parti intérieur et extérieur du point. Donc là, si vous prenez que la petite boule, forcément, de l'autre côté, on ne va pas le voir. Allez, entraînez-vous. Il faut faire tout le tour, mesdames. C'est parti. Donc, si vous remettez en route, c'est que vous avez fini. Ou alors, vous avez abandonné. Donc, il nous reste le petit pompon à mettre là. Donc, pour l'instant, ça donne ça, hein, si vous avez fini, regardez. Là, on a une belle couture, il n'y aura plus rien qui dépasse. On le met un petit peu en forme et on va coudre notre... bien sûr, je vais enlever la poupée. On n'est pas obligé de se mettre au-dessus de la poupée. Voilà, j'avais centré ça. Désolée, ça bouge.
Voilà, vous posez votre petit rond, vous regardez le milieu, voilà, et après vous venez coudre. Vous faites la même technique que tout à l'heure, vous prenez qu'un seul brin, vous traversez pas. Et comme ça va nous faire quelque chose qui sera bien caché également. Hop, vous passez dedans, vous prenez un brin. Alors bien sûr, là on n'est pas sur le même côté du jersey, mais ça va. Prenez un brin, passez dedans, et hop, vous remontez dans l'autre. Bon, l'autre, ça se voit moins, puisque ça sera en dessous, de toute façon. Et vous faites comme ça, vous faites quelques points, et après ça tient. Et de l'autre côté, ça ne sera pas des grosses marques rouges, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai repensé aussi, il nous faut un petit élastique pour le maintenir, hein, puisqu'il ne s'enfile pas. Alors regardez, je pense que vous avez encore tous ça chez vous. Vous savez de quoi ça vient, ça? Les fameux masques là qu'on a tous portés là. Ça, c'est un élastique qui est après un masque en papier. Comme il n'y en avait plus le besoin, j'ai récupéré l'élastique. Et ensuite, je vais le coudre à l'intérieur, comme ça, 2 points. Et ça terminera, et ça tiendra sous le menton du petit poupon. Voilà, bonne couture du pompon. Et on se retrouve quand tout est terminé, puisque je vais aussi mettre l'élastique que je mets à moitié-moitié. Hein. Prenez la moitié, vous mettez de l'autre côté, hop, 2 petits points, et c'est bon. Et voilà, le petit bâchi est terminé. J'ai mis ma petite ficelle quand on voudra l'attacher. Et puis, tout est cousu, il n'y a pas de grand fil rouge à l'intérieur. Il peut aller avec son petit copain, le grand bâchi. Voilà. Ah, je vais remettre ça peut-être, une petite ficelle, je vais voir. Voilà pour le bâchi de taille. Amusez-vous bien. À bientôt.